Salut à tous, c'est Maxime, comment allez-vous? Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu particulière car c'est une vidéo règles. Et oui, je vais vous présenter les règles d'un super jeu, c'est le Monopoly. Alors, le Monopoly est un jeu de société qui se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs et... Attends Maxime, t'es sûr de vouloir faire ça? Tu penses que c'est pas une si bonne idée que ça de présenter les règles du Monopoly? Tout le monde sait jouer au Monopoly. Pourquoi ne présenterais-tu pas les règles de Climato? Bon d'accord, va pour Climato, c'est une bonne idée ma foi, Faut juste que je change de t-shirt. Donc bonjour, bienvenue pour une vidéo règle sur Climato. Le but du jeu de Climato, c'est d'avoir la cité la plus écologique de la partie. Pour ça, on va devoir construire des bâtiments, et les bâtiments écologiques vont nous faire gagner des points. Une partie se termine quand un joueur a construit 6 bâtiments devant lui, ou une carte a provoqué la fin du monde, et dans ce cas-là, on arrête la partie et on passe au décompte des points. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour préparer le jeu. Ça se passe ici. Pour préparer le jeu, d'abord on va commencer par les grandes cartes, les cartes météo. Les cartes météo, ce sont les cartes avec la météo au dos. La première chose à faire, c'est de séparer les catastrophes, car les catastrophes qui sont ici, les séparer de la météo. Et je vais pouvoir commencer la mise en place de mon marché. Ensuite, je réintègre les cartes catastrophes. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir une ville de départ. À mon adversaire, je lui ai donné Agvo qui est une centrale nucléaire. On peut voir que si on met de l'uranium dans la centrale, on a 2 énergies. Et moi aussi, j'ai une magnifique centrale nucléaire. Si je mets de l'uranium dans la centrale, j'ai 2 énergies. On peut voir par exemple que sur les bâtiments, ici sur le marché, donc selon les bâtiments qu'on peut construire, il y a des petites valeurs en haut ici. Là, vous avez un 2 et un petit éclair en dessous. C'est-à-dire que pour construire ce bâtiment, il va falloir 2 énergies pour construire le bâtiment. Donc comment se passe un tour de jeu? Le joueur à qui c'est le tour de jouer a 2 possibilités. Soit il construit un bâtiment qui est disponible dans le marché, soit piocher une ressource parmi les 3 tas. Donc soit une ressource provenant de la forêt, soit une ressource provenant des énergies fossiles, soit une ressource provenant d'une mine d'uranium. Là, c'est le début de la partie, et j'ai pas de ressources ni rien pour construire quoi que ce soit. J'ai une centrale nucléaire chez moi, je pioche, ici, je retourne ma carte, je la retourne pour moi, j'ai bien de l'uranium, je la mets dans ma réserve. L'autre joueur ne peut pas construire, donc il va aussi piocher une ressource. Vu qu'il a une centrale nucléaire, il va se dire, je vais piocher de l'uranium. Et là, hop, il pioche de l'uranium et manque de bol, c'est un lobbyiste. Donc, le lobbyiste, il le garde chez lui, mais il ne pourra pas l'utiliser dans sa centrale. Parce que c'est pas de l'uranium, c'est un déchet. Vient mon tour de jeu. Là, je dis, je vais utiliser mon uranium. Donc, mon uranium, je le prends et je le mets sous ma ville. Et comme vous pouvez voir, j'ai un petit -1. Parce que oui, utiliser de l'uranium, ça pollue. Donc, à la fin de la partie, j'aurai -1 point sur le total de mes points. Vu que j'ai mis de l'uranium, je rappelle, ça vaut 2 d'énergie dans cette centrale, j'ai 2 d'énergie disponibles. Donc je vais acheter, je pense, un magnifique moulin à eau, parce qu'il est très joli le moulin à eau, je le prends, il vaut 2 d'énergie, je l'achète et je le construis. Quand on construit un bâtiment, il faut toujours qu'il y ait 6 bâtiments dans le marché, donc on retourne la carte. Comme vous pouvez voir ici, sur ce bâtiment-là, il n'y a pas de ressources, il y a une météo. Donc par exemple, ici c'est un temps pluvieux. Si la première carte, à mon tour de jeu, ici est de la pluie, je pourrais utiliser mon moulin pour produire de l'énergie. J'ai construit un bâtiment. Maintenant, il faut que je pense à comment placer mon bâtiment. Mon bâtiment, je ne peux le placer que à gauche ou à droite de mon bâtiment central. Si je le place à ma gauche, à mon bâtiment qui est à gauche, c'est le joueur qui est ici qui va pouvoir en bénéficier, car il est à sa frontière. Si je le place à ma droite ici, c'est le joueur qui est ici qui va pouvoir bénéficier de ce bâtiment, donc l'utiliser pour produire de l'énergie. Et maintenant, on va parler des catastrophes naturelles. Les ouragans auront, selon la quantité de CO2 qui a été utilisée, 0 ou 1 CO2 utilisé comme dans la partie actuelle, ça n'a aucun effet. De 2 jusqu'à 5, on remet les bâtiments du marché, donc les bâtiments qui sont là, on les remet dans la pioche, on en tire de nouveau 6. Ou on perd tous un bâtiment de notre choix qui a été construit, de 6 à 7. Et enfin, si on a 8 CO2 et qu'on tombe sur cette carte, c'est la fin du monde et là, on arrête la partie. Donc là, imaginons on est sur une fin de partie. Ici,
Donc, moi, joueur, j'ai réussi à construire 6 bâtiments. Le tour vient de se terminer, c'est-à-dire que j'ai construit mon 6e bâtiment, les autres joueurs ont fait un dernier tour, et ça retourne à moi, j'ai toujours mes 6 bâtiments. On passe donc au décompte des points. J'ai ici, cette carte-là, l'arbre au hibou, ici me rapporte 10 points. Il faut prendre en compte aussi que j'ai utilisé de l'uranium. Donc l'uranium me fait perdre des points, je perds donc 2 points. Donc je me retrouve à 46 points. Le joueur qui est ici a 10, 30, 31, 32 et 33. Parce que oui, il a recyclé des déchets. Et vu qu'il a recyclé des déchets, eh bien il gagne des points en plus. Le dernier joueur a 50 points. En plus de ça, vu qu'il a utilisé de l'uranium, il perd un point, il passe à 49. Mais vu qu'il a traité 3 déchets, il gagne 3 points de plus, donc il passe à 52. C'est lui le grand vainqueur de la partie. Oui, dans Climato, c'est pas forcément le premier à arriver à 6 bâtiments qui gagnera la partie. Il faut faire très attention à comment on construit ce que l'on construit pour essayer de garder un avantage par rapport aux autres joueurs. Et bien sûr, éviter de se prendre des catastrophes écologiques dans la figure qui peuvent faire très mal. Si, il y a une petite chose à rajouter, c'est que pour ceux qui maîtrisent le jeu, nous avons mis en place un système de missions. Donc les missions, ce sont des petites missions. Ce sont des petites missions qui vont vous permettre de gagner des points. Par exemple, celle-ci, si vous la réussissez, vous gagnez 8 points. Ces missions, chaque joueur va recevoir une mission face cachée et il y aura une mission commune à tous les joueurs. Donc tout le monde a une possibilité de remplir sa mission et gagner des points. Voilà, c'était les règles de Climato. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez une question sur un point de règle ou quoi que ce soit, je peux y répondre en commentaire sans souci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo pour les personnes qui cherchent des jeux de société qui sortent un peu de l'ordinaire. Et si vous pouvez faire connaître Climato, ça nous arrangerait énormément parce qu'on est très content de notre jeu. Oh, en Subverti, ils font des super jeux. Oh. Ouais, bon, en fait, j'avoue, c'est eux qui me fournissent un peu, donc je suis un peu obligé de les polir et tout. Sinon, je sais pas Subverti. Je serais un peu. Non, je plaisante. Voilà, c'était Maxime. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas pareil à partager vos magnifiques print and play de Climato et nous dire si vous avez aimé le jeu ou pas. Vous avez le droit de pas aimer, hein, ça peut arriver à tout le monde. Pareil, vous avez le droit de pas aimer la vidéo, si vous aimez pas, mettez un pouce rouge, c'est pas très grave. C'était Maxime, ciao.